Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Mes frères, je suis très content de vous retrouver afin de continuer ce qu'on a commencé. J'avais pris un petit moment afin de me reposer. Vraiment, il fallait que je me repose, il fallait que je m'organise un peu. Vous voyez un peu. Parce que nous sommes rentrés dans la dernière ligne droite. Ce mois de décembre s'annonce sur le plan spirituel quant à ce combat que nous sommes en train de mener en ce qui concerne le retour de Gbagbo à la maison. Ce mois de décembre sera un mois très décisif, mes frères, mes soeurs. Donc il fallait que je puisse m'organiser, il fallait que je puisse me préparer, il fallait que je puisse me reposer, tout, afin que je puisse vous revenir en pleine forme, mes frères, mes soeurs. Et donc, c'est pour cela qu'il y a eu ce petit moment-là. Voilà. Donc, je veux aussi remercier toutes ces personnes qui m'ont appelé, avec qui on a échangé beaucoup de choses, tout. C'était vraiment passionnant. Et vraiment, je sais que vous me comprenez et je sais que vraiment, vous êtes avec moi. Mes frères, mes soeurs, vous voyez, quand j'ai commencé mes vidéos sur cet espace de communication-là, mes frères, je vous ai dit que cette année, Gbagbo rentre à la maison. Gbagbo rentre à la maison, mes frères, mes soeurs. Pourquoi Gbagbo rentre à la maison? Parce que il est démontré spirituellement que cette année, c'est le retour des Africains à la maison. Ça veut dire quoi? Cette année, c'est la fin matérielle de la souffrance du peuple noir. Vous comprenez? C'est la fin de la souffrance du peuple noir, mes frères. C'est une réalité. Cette année, le peuple noir va rentrer en possession de son héritage, qui n'est rien d'autre que sa terre. Parce que c'est dans la terre qu'il y a de la richesse, qu'il y a de la bénédiction. Vous voyez, je vous ai parlé de la malédiction de Cham, qui était le père de Canaan. On dit parce que tu as fauté, tu vois, tu ne vas pas jouir de la richesse de ta terre. Tu ne vas pas posséder l'héritage de ta propre terre. Est-ce que vous comprenez? Et Kacham était le père de Canaan, et Canaan c'était l'Afrique. Et je vous ai démontré que cette malédiction effectivement était sur nous parce que, voyez notre bénédiction l'Afrique. Nous souffrons parce que nous n'avons pas possession de notre terre. Nous-mêmes, notre propre richesse là, ça ne nous profite pas. Vous comprenez? Mais naturellement, une malédiction ne dure pas éternellement. Il va arriver un moment où la malédiction va prendre fin, lorsque des gens vont se réveiller. Vous comprenez? Parce que la malédiction court jusqu'à un certain temps, 400 ans, quatrième génération. Et aujourd'hui, nous sommes dans 400 ans matériels de la souffrance du peuple noir. Donc, mes frères, cette année, il est démontré que le peuple noir revient chez lui, rentre en possession de son héritage. Est-ce que vous comprenez? Et donc, Dieu, pour pouvoir mieux expliquer cela, pour pouvoir mieux illustrer cela, il va utiliser un personnage qui va porter sur ses épaules, je dirais, ce message-là qui est destiné à tout un continent, à toute une race. Et ce personnage n'est rien d'autre que Laurent Gbagbo. Donc, Gbagbo Laurent va rentrer à la maison cette année. Gbagbo Laurent va rentrer à la maison cette année. Mais, comme je vous l'ai dit au niveau des prophéties et au niveau des promesses, mes frères, quand une promesse est sonnée, quand une promesse est adressée, il ne s'agit pas de dire voilà la promesse est là et donc voilà on attend. Non, il va falloir poser des actes de foi qui vont vous amener à posséder votre promesse. Vous comprenez? Donc moi ici, je vous ai appelé, je suis venu vous appeler afin que de par votre foi, la promesse qui nous a été donnée, ce que nous attendons tous, qui est le retour de Gbagbo à la maison, se matérialise cette année. Vous comprenez? Donc, le canal sous inspiration de Dieu que j'ai créé, mes frères, c'est pour vous amener à poser des actes de foi. Donc, je ne m'adresse pas forcément à tout le monde, mais à ceux qui ont le même esprit que moi et ceux qui me comprennent. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis, c'est un combat que nous sommes en train de mener, parce que le combat, il est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Et donc, nous allons forcément utiliser les armes spirituelles pour pouvoir affronter l'ennemi dans ce combat-là, mes frères, mes sœurs. Vous voyez que je vous ai donc appelé. Je vous ai donc appelé à un moment de jeûne
Est-ce que de jeûne et prière? Vous voyez? Et pendant ce moment de jeûne-là, on a eu 12 sujets de prière, mes frères. Mes frères, vous vous êtes levés massivement. Vous avez vraiment accepté ce moment-là. Et on a prié. Vous étiez très nombreux à vous disposer. Ce n'est pas moi qui vous ai convaincu, mais c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu. Et on a prié. On a prié, mes frères, mes sœurs. Et ce temps de prière-là nous a été très bénéfique. D'abord pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez rendu témoignage de ce que, effectivement, voilà ce que nous avons posé et voilà le retour positif que nous avons eu. Et je vous ai dit que ces témoignages-là vont aller jusqu'à atteindre Babo Laurent, mes frères. Et nous avons constaté que nos objectifs dans ce sens ont été atteints parce que quand vous prenez les sujets de prière, il y avait un sujet de prière qui était que Dieu pardonne à tous les leaders qui n'ont pas été à la hauteur de l'attente de leur peuple. Mes frères, est-ce que vous comprenez? Et nous avons constaté que le président, donc Babo, a pu se repentir de ce que Dieu lui avait donné d'être le père d'une nation, mais n'a pas été à la hauteur de l'attente de son peuple. Il a dit ceci qu'il n'a pas été, il a sous-estimé la méchanceté de certaines personnes. Vous comprenez? Il n'a pas su nous protéger, su protéger la Côte d'Ivoire, su se disposer, su préparer beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, quelque part, il n'a pas été à la hauteur. Et il s'est repenti. Et il s'est repenti publiquement, mes frères, mes soeurs. Il a demandé pardon. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Après cette adresse-là, Babo, matériellement, il est sorti de la prison. Mes frères, je vous ai toujours dit aussi dans mes vidéos que, vous voyez, quand vous traversez un problème qui constitue une prison, ne cherchez pas chez l'autre la cause de votre prison. Non, c'est vous-même qui avez causé, qui avez créé votre prison. Ça veut dire quoi, mes frères? Quand un problème vous arrive, repentez-vous. C'est ce que je vous ai toujours dit. Repentez-vous. Lorsque vous vous repentez là, la prison s'ouvre, le problème disparaît. C'est ce qui s'est passé avec le président Gbagbo. Lorsque le président Gbagbo s'est repenti, mes frères, les portes de la prison de La Haye se sont ouvertes et il est sorti. Après qu'il s'est repenti, mes frères, il est sorti. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. D'aucuns pourraient dire c'est le fruit d'un hasard, mais nous savons, nous qui avons le Saint-Esprit sur nous, nous savons que nous avons contribué quelque part à ce que cette situation-là s'établisse. Mes frères et mes sœurs, c'est une réalité. C'est une réalité. Et aujourd'hui, Gbagbo est libre de la CPI. Comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il s'agit de quelques formalités administratives. Sinon, Gbagbo est libéré de la CPI. Vous comprenez? Mais mes frères, je voulais aussi vous dire que notre souci à nous, ce n'est pas forcément qu'il soit libéré de la CPI, mais c'est qu'il rentre à la maison. C'est que Babo Laurent rentre à la maison. C'est ça, l'accomplissement de notre combat. C'est ça, l'aboutissement de notre combat. C'est ça, nos objectifs. C'est que Babo soit chez lui à Mama. C'est tout. Donc, mes frères, au vu de tout ce qui s'est passé, au vu de l'expérience merveilleuse que nous avons eue, mes frères, nous allons encore, je vais vous appeler à une grande mobilisation. Mes frères, comme je vous l'ai dit, ce mois de décembre sera un mois de mobilisation, afin que, mes frères, comme je dis dans les vidéos, ce mois de décembre-là ne nous dépasse pas, que Babo soit à la maison, mes frères. Donc, nous devons poser des actes spirituels. Voilà. Donc, je vais vous appeler, mes frères, mes soeurs, à encore prendre un moment de jeûne, un moment très décisif, le 12e mois 2019. Le 12 décembre 2019, mes frères, de 6h à 18h, je vais vous inviter à jeûner, à vous prosterner devant notre Seigneur, à vous humilier devant notre Seigneur, mes frères, afin de demander à notre Dieu le retour de Gbagbo à la maison. Le retour de Gbagbo à la maison, mes frères, nous allons jeûner et nous allons adresser nos prières à Dieu. Dieu dit, si vous vous mettez ensemble, et vous avez un sujet commun, et que vous mettez dans une même dimension, et vous me demandez quelque chose, je vous l'accorde, ce que vous m'avez demandé. Mes frères, c'est une réalité.
C'est une puissance que de se mettre ensemble et de prier le même sujet. Ça a une portée puissante, mes frères, mes sœurs. Vous comprenez? C'est à cela donc que je veux vous appeler. Mais pourquoi ce jour spécifiquement? Mes frères, ce jour n'est pas un jour comme les autres. Ce jour-là, ce n'est pas un jour comme les autres. Mes frères, vous voyez, ce jour-là va faire l'objet d'une vidéo où je vais vous expliquer entièrement quel est ce jour. Donc, restez scotchés et attendez cette vidéo-là. Mais déjà, pour vous donner des indices de ce que ce jour est un grand jour, le 12 décembre, le 12e mois, vous comprenez? Et quand vous prenez 2019, que vous associez les termes de 2019, mes frères, vous trouvez le chiffre 12. Vous comprenez? Donc, c'est 12, 12, 3 fois. Or, nous savons que le chiffre 12 est le chiffre du gouvernement. Mais donc, le chiffre 12 est élevé 3 fois. Donc, il s'agit de quel gouvernement? Il s'agit de l'entité qui est élevée 3 fois. Qui est élevé 3 fois? C'est Dieu. Le Dieu 3 fois saint. Le Dieu de toute bonté qui est le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mes frères. Donc, ce jour-là, c'est le jour du gouvernement de Dieu. C'est le jour où Dieu va donc donner les clés du gouvernement à Gbagbo afin qu'il rentre à la maison. Donc, ce jour-là, mes frères, une très grande révélation. La dimension physique et la dimension spirituelle seront alignées. Vous comprenez? Seront alignées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si vous voulez appeler quelqu'un peut-être en Autriche. Mais il faut qu'il y ait le réseau pour que ça puisse atteindre. S'il n'y a pas de réseau, vous ne pouvez pas atteindre la personne. Donc, ça veut dire que la dimension, la terre et le ciel seront alignés. Il y aura une ouverture ce jour-là, mes frères. Pas tous les autres jours, mais ce jour spécifiquement, mes frères, il y aura une porte ouverte. Et donc, nous devons s'aimer nos prières. Nous devons s'aimer dans le spirituel. Parce que c'est d'abord dans le spirituel que nous devons s'aimer. Voilà pourquoi je vous ai dit, mes frères, mes soeurs, que ce jour-là, dans ma vidéo précédente, Gbagbo vient en Côte d'Ivoire le 12e mois 2019. Pourquoi? Parce que nous sommes spirituels, nous ne sommes pas physiques. Pour que vous puissiez voir des choses dans le physique, il faut que ces choses aient été déjà sémées dans le spirituel. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu a dit, si vous me demandez quelque chose, à l'instant là où vous m'avez demandé là, comprenez que cette chose existe dans le ciel. Cette chose est existante. Et comme nous sommes spirituels, c'est sur cette base spirituelle que nous allons fonctionner. Donc si nous prions ce jour-là pour le retour de Gbagbo, nous savons qu'à l'instant, c'est écrit dans le ciel que Gbagbo est là. Donc si je dis que Gbagbo vient le 12, spirituellement, je n'ai pas menti. Au vu de la mobilisation de la prière, ce que nous allons demander à Dieu, nous l'obtenons. Nous savons que Gbagbo sera bel et bien en Côte d'Ivoire. Donc, je vous appelle, mes frères, mes soeurs, ce jour-là, à un grand rassemblement. Pas un rassemblement physique, mais spirituel, mes frères. Restez chez vous à la maison, mais que ce jour-là, de 6h à 18h, il faut que nous gênons. Et nous avons un seul sujet, le retour de Gbagbo à la maison. Mes frères, mobilisons-nous massivement. Dieu dit, il y a une puissance dans le rassemblement. Il y a une puissance dans le rassemblement. Et je vous ai démontré que quand vous êtes en combat, chacun n'est pas esselé pour pouvoir combattre. On se rassemble. Donc, Dieu aime les rassemblements. Et cela, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les histoires bibliques, Dieu mettait les gens ensemble pour dire, priez pour telle chose, priez pour telle chose. C'est ça la puissance du peuple. C'est ça la puissance de la communauté, mes frères. Nous sommes divisés parce que chacun a son sujet. On ne peut pas atteindre ses fruits. Mes frères, ce jour-là, il est très spécial. Tous ceux qui aiment Gbagbo, même tous ceux qui n'aiment pas Gbagbo, mais qui aiment la justice, mes frères, faites passer ce message-là, afin que ce jour-là, nous puissions jeûner pour demander le retour de Gbagbo à la maison. Parce que ce jour-là, nos prières vont atteindre le trône de Dieu. Il y aura une ouverture, vous comprenez? Et ces choses, c'est une réalité. Vous voyez, souvent, on ne comprend pas. Il y a des moments bien donnés auxquels nous devons s'aimer. Il y a des moments bien donnés où nous devons poser nos prières. Et quand vous marchez selon la volonté de Dieu, Dieu vous révèle ces temps-là qui viennent comme ça, on ne sait pas. Ça vient à des moments. Et quand l'Esprit vous aime, il vous dit telle heure, telle date, priez. Priez pour votre sujet. Vous comprenez? Cela s'est démontré à la piscine de Bethsaida. Est-ce que vous comprenez? On dit, à un moment donné, il y a un ange qui descendait pour remuer l'eau. Pour dire qu'à cet instant-là, si tu tombes dans l'eau, tu as ta guérison. Ce n'est pas à n'importe quel moment, mais à des heures bien précises. Mes frères, des prières qui sont attendues par tout un continent, tout un peuple, toute une communauté là. Mes frères,
C'est ces choses comme ça que Dieu nous révèle afin qu'ensemble, nous puissions poser des actes qui vont faire naître dans le physique ce que nous attendons. Mes frères, c'est une réalité. Mais quand nous allons prier ce jour-là, nous savons que ce jour-là, Dieu a agréé nos prières. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va amener la chose qui a été arrêtée dans le spirituel là à se produire physiquement. Et ça aussi, c'est un enseignement que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand on demande quelque chose à Dieu, on ne comprend pas que c'est notre attitude, c'est notre comportement, c'est notre foi qui doit amener la chose à se réaliser. Parce qu'à l'instant que nous avons demandé à Dieu, la chose est existante. La chose existe. Mais nous devons avoir un comportement de foi. Avoir la certitude, la conviction que ce que nous avons demandé est là et se comporter comme tel. Vous comprenez? La ferme assurance des choses qu'on espère. Vous comprenez? Donc, nous devons avoir la foi. Et voilà pourquoi je vous ai dit, ce mois sera un mois de beaucoup d'actions. Donc, après ce jour de prière, ce 12 décembre 2019, après ce jour de prière de jeûne, le 14 du samedi 14 au dimanche 15, nous allons donc nous rendre massivement à Mama. Mes frères, nous allons nous rendre massivement à Mama du samedi 14 décembre au dimanche 15 décembre à Mama. Mes frères, nous allons aller nettoyer la maison du chef. Nous allons aller nettoyer la maison de Babo parce que nous savons que nous avons prié le 12, Dieu nous a agréé et donc nous savons que notre Babo sera là. Mais s'il vient là, il va où? Il faut qu'il rentre chez lui. Donc, on ne peut pas attendre Babo et puis on va pas préparer sa maison parce que quand tu attends quelqu'un, bien évidemment, il faut préparer sa place. Donc, ce sont des actes de foi. Tu attends quelqu'un, tu veux qu'il arrive et puis tu ne prépares pas sa place. Cela s'est expliqué dans la parole de Dieu avec l'histoire des vierges qui attendaient leur époux. Il y a des femmes qui ont balayé leur maison, qui ont préparé ils ont mis du pétrole dans leurs lampes. Il y a des femmes qui n'ont pas fait ça. Et quand l'époux est venu, il est rentré dans la maison des femmes qui avaient préparé sa venue. Vous comprenez? Donc, ce sont des actes de foi, mes frères, mes soeurs. Il ne s'agit pas de dire qu'on va prier pour prier. Mais après la prière, il faut que nous posons des actes de foi. Mes frères, nous devons nous rendre donc massivement à Mama, dans le village du président, afin de nettoyer, balayer sa maison. Nettoyer sa maison. Vous comprenez? C'est là un acte de foi, mes frères. Nous allons aller massivement dans ce village-là, mes frères. Ne vous inquiétez de rien. Toutes les dispositions ont été prises, mes frères. Je me suis rendu personnellement dans ce village et nous avons préparé cet événement. Et laissez-moi vous dire que les autorités de ce village-là vous attendent. Et les villageois sont contents de vous recevoir, mes frères, mes soeurs. Parce que cela va leur donner une chaleur, mes frères. Parce qu'ils ont tellement mal qu'ils n'ont plus d'espoir. Donc, cette venue-là va leur donner encore de l'espoir, mes frères, mes soeurs. Oui, mes frères. Et je vais vous dire, mes frères, que Mama, il va arriver un certain temps où Mama sera un centre de pèlerinage. C'est la vérité. Nous devons donc dévancer, nous devons inaugurer, nous devons initier ce centre de pèlerinage-là. Mes frères, ce samedi, nous allons nous rendre à Mama. Nous allons vraiment nous réjouir, prier, danser, fêter à Mama et nettoyer la maison du chef et le dimanche, nous retourner à la maison. Mes frères, voilà l'acte de foi que nous allons poser avant la prière. Mes frères, mes soeurs, tout est fin prêt. Les villageois même vont nous accompagner à nettoyer dans sa maison. Donc, mes frères, pour tous ceux qui souhaiteraient participer à ce convoi, à ce voyage-là, tout est organisé. Mes frères, veuillez nous contacter. Veuillez nous contacter à ce numéro que vous connaissez maintenant, le 225 07 06 24 41. 07 06 24 41. Appelez-nous afin que nous mettons à votre disposition les conditions pour participer à ce convoi, à ce voyage. Mes frères, que ce soit de façon massive, est-ce que vous comprenez? Afin que nous puissions réussir notre acte de foi, mes frères. Pour ceux, parce que déjà, j'en ai parlé à beaucoup de gens qui disent non, ils sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas venir tout, et ils veulent apporter leur contribution. Mes frères, pour tous ceux qui souhaiteraient apporter votre contribution, parce que ce sont des actes de foi, nous avons, bien sûr, il y a d'autres qui vont nettoyer, mais d'autres aussi peuvent nous aider à avoir des machettes, à avoir des tondeuses, à avoir vraiment des herbicides, à avoir des produits de nettoyage, à avoir beaucoup de choses. Donc, tout ce que Dieu vous mettra à cœur, mes frères, n'hésitez pas à appeler nous pour nous emmener
vos dons, pour vous amener ce que Dieu vous aurait mis à cœur. Et je précise, je ne dis pas ça à tout le monde, mais à ceux qui comprennent ma vision et à ceux qui ont le même esprit que moi, mes frères. Parce que naturellement, si Dieu vous met à cœur d'agir et que vous agissez, mes frères, vous savez que forcément vous allez avoir un retour favorable. Un témoignage merveilleux vis-à-vis de Dieu. Mes frères, c'est une réalité. Et lorsque Babo sera chez lui à la maison, le retour de Babo à la maison va aussi être pour vous un témoignage parce que ce que vous attendez dans votre vie aussi va arriver. Aussi va arriver, mes frères. C'est des actes prophétiques, c'est des actes de foi puissants et puissantes, mes frères, mes sœurs. Oui, voilà ce que nous allons faire. Maintenant, le troisième acte majeur, mes frères, quand nous allons finir de prier le 12 décembre, nous devons rentrer dans une dimension de pardon, dans une dimension de réconciliation, dans une dimension de tolérance, mes frères, mes sœurs. C'est la vérité. Nous devons nous débarrasser de toute haine, de toute rancœur, de toute méchanceté pour dire non, si notre papa vient, on va se venger. Si notre papa vient, on va régler les comptes. Non, mes frères, mes sœurs. Tant que vous allez vous mettre dans cette disposition, nous n'allons pas avoir le résultat physique de ce que nous avons obtenu dans le spirituel, mes frères, mes sœurs. Oui, regardez, pour vous amener à comprendre cela, je vais vous expliquer quelque chose. Généralement, quand on vous dit de pardonner, vous dites non, moi j'ai pardonné, mais moi c'est fini, moi cette personne-là, moi je ne compose plus avec elle, je ne gère plus avec elle. Mes frères, il ne s'agit pas de la personne. Vous n'avez pas encore compris. Parce que naturellement, quand Dieu veut vous élever, il y a une méthode, il y a un schéma. Si Dieu veut vous bénir là, il dit il n'y a pas de bénédiction sans souffrance. Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Donc, vous devez d'abord passer par la case souffrance. Et votre souffrance va être causée par qui? Par généralement ceux qui sont autour de vous. Ça peut être votre maman, ça peut être votre papa, ça peut être votre époux, votre épouse, ça peut être vos frères, vos soeurs, vos amis proches. Donc, à cause de votre élévation, Dieu va envoyer un mauvais esprit dans la vie de votre frère, afin que son cœur se retourne contre vous et qu'il vous fasse souffrir, mes frères, mes soeurs. Vous comprenez? Vous souffrez, vous ne comprenez pas pourquoi ce personnage-là est devenu méchant. Pourquoi il est aussi méchant comme ça? C'est pas lui, mais c'est un esprit de méchant qui est en lui. Donc, il souffre de ce qu'il doit vous être méchant afin que vous soyez élevé. Donc, quelque part, celui qui est injuste vis-à-vis de vous souffre. Celui qui est méchant vis-à-vis de vous souffre, mes frères, de la possession d'un mauvais esprit. Donc, vous devez le débarrasser de ce mauvais esprit en ayant la compassion de ce monsieur, de ce personnage. Ayez la compassion et dites-vous que ce monsieur-là, il souffre, c'est à cause de moi, il souffre. Seigneur, il faut le libérer. C'est qu'est-ce que j'ai compris? Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous vous mettez dans cette dimension de compassion, Dieu alors libère cet individu. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet individu libéré, il va se rendre compte qu'il vous a fait du mal. Et il va venir à votre pied, se soumettre à votre volonté. Vous allez être le conducteur de ce personnage. Vous allez encore vous élever aux yeux de ce personnage-là. Mes frères, c'est la puissance de ce que, il ne s'agit pas de pardonner, mais il s'agit d'avoir la compassion de ceux qui vous font du mal. Voilà pourquoi Jésus à la croix, il a eu la compassion de tous ceux qui lui ont fait de mal et il a intercédé pour eux. Seigneur, pardonne-leur. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a compris que, mes frères, tous ceux qui l'ont frappé, l'ont couru à la croix de Golgotha, là, ils ont contribué quelque part à son élévation. Parce que le troisième jour, il va ressusciter et il sera le Dieu de gloire. Si les gens ne l'auraient pas frappé, ils n'allaient pas atteindre le Dieu de gloire. Donc quand il a compris ça, et qu'il est arrivé à son paroxysme de souffrance, il dit, Seigneur, je suis arrivé maintenant. Pardonne-le, délivre-les. Prends pitié de délivre-les. Et c'est quand il est mort que les gens se sont rendus compte que vraiment, c'était le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est le même mécanisme. Donc, mes frères, pour que ce que nous aurons obtenu, ce 12-là, mes frères, nous devons le posséder physiquement. Et pour le posséder physiquement, il faut que nous posons ces genres d'actes. Il faut que nous ayons ce cœur, mes frères, afin de voir matériellement Babo rentrer à la maison. Ne regardez pas ce que vous voyez. Ne regardez pas ce que vous voyez. Non, voilà, c'est pas encore prêt la CPI. Oui, là, ici, là, il y a un mandat de 20 ans. S'il vient, on va le... Ne regardez pas tout ce que vous voyez. Mes frères, c'est ce qui est vrai dans le spirituel. Selon votre attitude, c'est ça qui va se réaliser. Quelle que soit la manière, ça va se réaliser. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, c'est ce qu'on a obtenu le 12e mois 2019. Vous comprenez? Le retour de Babou, il est là. Et donc,
Notre assurance doit nous amener à posséder ça dans le physique. Voilà pourquoi je dis ce mois est un mois très déterminant. Mes frères, Gbagbo doit venir dans ce mois. Donc, je vous demande, mes frères, de rester dans une attitude de pardon, de libérer votre cœur. N'en voulez à personne. N'ayez pas le cœur meurtri. Ne regardez pas ça. Réjouissez-vous. Voilà pourquoi je vous ai dit ce jour-là doit être un jour de réjouissance. Ces jours doivent être des jours de réjouissance. Ce 12 doit être un jour de réjouissance. Ce 14 au 15 doivent être des jours de réjouissance, mes frères, mes soeurs. Et tous les jours doivent être des jours de réjouissance jusqu'à ce que nous recevons Gbagbo. Voilà pourquoi je dis, les Ivoiriens se mobilisent pour accueillir Gbagbo. Parce que ce sont ces mobilisations qui vont nous amener à accueillir Gbagbo, à ramener Gbagbo à la maison. Mes frères, c'est une réalité. Pour tous ceux qui voulez avoir des renseignements, n'hésitez pas à appeler nous et participer à ce jeûne et participer à ce convoi. Nous restons entièrement disposés afin de vous donner des informations et de vous soumettre notre organisation afin que vous vous impliquiez aussi dans cette dimension-là. N'hésitez surtout pas. Avant de faire quoi que ce soit, demandez Dieu. Laissez Dieu vous convaincre, mes frères. Si vous êtes convaincus, posez l'acte. Mes frères, nous vous attendons. Nous vous attendons. Mes frères, c'est à ces soulèvements-là que je vous appelle. C'est à ces combats-là que je vous appelle. C'est ce que je vous soumets. Voilà pourquoi je vous ai dit dans ma vidéo précédente que le 12e mois, Gbagbo sera en Côte d'Ivoire. Le 12e mois 2019, Gbagbo sera en Côte d'Ivoire. Parce que nous allons nous soumettre et demander cela à notre Dieu. Et nous avons la confiance, la certitude que si nous demandons cela à notre Dieu, à l'instant où nous l'avons demandé, cette chose existe. Mes frères, que ceux qui ont de l'intelligence comprennent ce que je dis et que nous soyons à posséder notre héritage maintenant. Mes frères, soyez bénis et à très bientôt.